Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous reviens pour faire le tag qui s'appelle régime, parce qu'en fait on m'a tagué en fait, hein. Donc sinon je pense que je l'aurais pas fait. J'avais pas envie de le faire quand je l'ai vu, parce que je me suis dit une grosse qui fait un tag régime, c'est un peu même si justement on est les plus concernés, je sais pas, je me sentais pas de le faire, j'avais pas envie, peut-être pas envie de parler de cet aspect de ma vie, même si ça en fait évidemment vachement partie, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente d'ailleurs. Mais voilà, il y a Wendy qui m'a tagué et ça ne se refuse pas, sachant que c'est vraiment une bonne amie et que en plus quoi qu'il arrive, j'ai surtout fait ma chaîne pour les tags parce que je trouve ça génial. Donc voilà, je me suis dit que j'allais participer et peut-être qu'en plus, je sais pas, mes réponses vont vous intéresser, vous permettre de me connaître un peu mieux de toute façon, et puis peut-être voir où vous en êtes vous par rapport donc au régime plus au régime alimentaire, ce qu'on appelle le régime alimentaire, et non pas forcément le régime dans le sens perdre absolument du poids, voilà. Donc je vais commencer, il y a 15 questions, donc je vais les faire les unes après les autres. De manière générale, il y a vraiment beaucoup de questions que je trouve nazes, pourries, je le dirai à chaque fois parce que je sais pas, ça fait vraiment quelquefois question d'ado de 15 ans qui fait du 38 et qui aimerait bien faire du 36 et qui pose des questions merdiques à des grosses en fait. Enfin je sais pas, c'est comme ça que je l'ai ressenti pour pas mal de questions, et je vous dirai lesquelles. Donc la une, de façon générale, as-tu toujours fait attention à ce que tu mangeais, ou avais-tu tendance à faire des écarts? Alors, oui, déjà quand j'étais petite jusqu'à mes 18 ans, c'est pas moi qui faisais ma bouffe, c'était mes parents, ma mère surtout. Donc elle faisait attention à ce qu'on mangeait, mais justement je vous dirais dans la question numéro 2 que c'était pas forcément l'idéal. Mais oui, moi je faisais des écarts aussi souvent que possible. Donc quand j'étais dehors avec des amis, dès que j'ai eu un peu d'argent, tout partait dans la bouffe parce que justement j'étais frustrée à la maison. Donc oui, je suis plutôt largement tendance à faire des écarts, sinon je ne serais pas comme ça aujourd'hui, j'imagine. Donc question 2, tes parents t'ont-ils appris à manger équilibré, ou mangeais-tu ce que tu voulais? Alors, ni l'un ni l'autre. Mes parents, ma mère, donc on va zapper mon père parce qu'il n'a jamais fait la bouffe pour nous. Donc oui, ma mère nous cuisinait pour nous, et surtout dans l'esprit qu'on ne grossisse pas comme elle, parce que mes deux parents avaient plutôt des tendances à être vraiment ronds et ont toujours détesté cet aspect, donc ils voulaient surtout pas qu'on le devienne nous aussi. Donc maman cuisinait pour nous, elle cuisinait bien, c'était toujours très bon, mais c'était très très gras, donc malheureusement c'était pas équilibré du tout, parce qu'en plus elle nous servait des quantités astronomiques qu'on était obligé de finir, donc on mangeait très mal. Mais malheureusement maman essayait de faire qu'on mangeait bien, donc ça nous a pas du tout donné de bonnes bases, enfin je dis nous parce qu'on est 5 enfants, donc voilà, malheureusement en essayant de bien faire, elle faisait mal, mais je n'ai jamais mangé ce que je voulais, ça c'est sûr et certain, ni au goûter ni au repas, on était servi à table et on mangeait ce qu'on avait, et puis voilà, on ne nous demandait jamais notre avis. Je pense d'ailleurs que c'est ce qu'il faut faire quand on est parent. Donc la question numéro 3, à quel âge as-tu voulu maigrir pour la première fois? Je crois que, me connaissant, de ce que je me souviens, j'ai toujours voulu être plus mince, parce qu'on m'a toujours dit que j'étais grosse, que ce soit à l'école, à la maison, par mes parents ou certaines de mes sœurs, on m'a toujours dit que j'étais grosse, on s'est toujours à moitié foutu de ma gueule, même ma mère, je me rappelle, me disait des choses horribles, où j'étais grosse et comment ça se fait que j'étais si grosse alors que je mangeais ce qu'elle me donnait, donc sauf les écarts que je faisais par frustration parce qu'on mangeait pas forcément des choses qu'on aimait, mais voilà, donc non, je pense que je me suis toujours estimée énorme, même malheureusement je ne l'étais pas du tout à l'époque, et voilà, j'ai toujours voulu perdre du poids, ça c'est sûr et certain. Après j'ai pas d'âge auquel voilà, pour moi j'ai été grosse, je suis née grosse, j'étais petite grosse, ado grosse, et maintenant je suis adulte énorme, voilà, donc maintenant effectivement je vais perdre du poids, mais j'ai pas d'âge où j'ai commencé vraiment à faire des régimes ou quoi que ce soit, par contre non, mais j'ai toujours voulu perdre du poids, ça c'est sûr. Ensuite, question numéro 4. Qu'est-ce qui t'a poussé à perdre du poids? Alors, je pense qu'on va parler de mon régime que je fais en ce moment.
parce que qu'est-ce qui me pousse à perdre du poids, c'est que je suis grosse, donc évidemment. Maintenant, peut-être qu'est-ce qui me motive actuellement, évidemment, c'est parce que j'en ai marre d'être grosse comme ça, de ne pas pouvoir m'affringuer comme je veux. J'en ai marre qu'on me dise c'est dommage, t'es jolie mais t'es grosse. Voilà, et puis même je sais que j'ai pas un corps dégueulasse et qu'il serait vraiment nettement mieux si jamais je maigrissais un peu, même un peu beaucoup. Donc voilà, c'est ça qui me pousse. Et puis parce que évidemment j'ai mon mariage bientôt et que j'ai envie d'être la plus belle possible à ce mariage. Et ça passe évidemment par la perte de poids. Donc question numéro 5, quel a été ton plus bas poids et ton plus haut? Alors, enfant, je ne me rappelle pas de mon poids. Adolescente, je ne me pesais pas. Et quand j'ai commencé à 19 ans à travailler, j'ai eu une visite médicale dans l'hôpital où je bossais. Et là, j'ai été pesée. Et j'ai vu que je faisais 86 kilos. Donc 86 kilos, c'était il y a 10 ans maintenant. Voilà, je faisais 86 kilos à l'époque. Et quand j'ai su que je faisais 86, je me suis pas posé de questions parce que j'avais pas de notion de poids des autres à l'époque. Donc je me suis dit... vu ma taille, 86, bon voilà, je fais 86 kilos, point barre. On est grosse à 86 kilos, ça c'est sûr, mais je me suis pas posé plus de questions que ça. Et mon plus haut poids, ça me saoule de parler de mon poids, même si c'est pas mon poids actuel du tout. Le plus haut poids que j'ai vu sur ma balance, je me rappelle plus si c'est 111 ou 113, je pense que c'est plutôt 111. Parce que je me rappelle pas de 112, donc voilà, mais ça fait malheureusement que, je dirais, 4 ans, même pas, que je m'intéresse sérieusement à mon poids, que je m'en inquiète en tout cas. Donc voilà, je dirais que c'est entre 111 et 113, on va donc dire 112, mon plus haut poids, que je ne fais plus heureusement actuellement. Voilà, ensuite, question numéro 6, quel est le poids que tu réussis à maintenir sans faire de régime? Alors ça, c'est une question qui me fait rigoler, parce que si je fais pas de régime, j'aurais tendance à grossir vu l'alimentation que j'ai. Donc non, j'en sais rien du tout. Quand je ne fais pas de régime, je fais ce que je veux, je fais n'importe quoi, donc je grossis. Donc voilà, on va dire que c'est 112 kilos le poids que j'arrive à avoir quand je fais n'importe quoi. Et heureusement, je me suis réveillée à ce moment-là et je ne fais plus ce poids-là. Mais c'est une question pourrie, elle sert à rien. Ensuite, question numéro 7, quel est ton poids actuel et ta taille si ce n'est pas indiscret? Alors, comme le disait Wendy, c'est pas indiscret chez une mince, je pense, chez une fille qui n'a pas de complexe. Malheureusement, ça l'est pour moi, donc je vais simplement vous dire que je fais 1m71-72 et que je fais plus que 100 kg. Voilà, c'est tout ce que vous avez à savoir. De toute façon, ça n'a aucune importance, ça peut bien vous faire savoir combien je pèse. C'est pas intéressant et voilà, je fais juste effectivement plus que 100 kg. Alors, il y en a qui vont sauter au plafond, il y en a qui vont dire oh mon dieu, je pensais pas qu'elle était aussi grosse, d'autres qui vont dire ah bah oui, forcément elle est grosse, ça fait plus de 100 kilos, j'en sais rien. En tout cas, oui, voilà, je fais plus que 100 kilos et bientôt je ferai moins. Ensuite, la question 8, dans l'idéal, quel est le poids que tu voudrais faire? Alors, je voudrais faire 80 kilos. Parce que je pense qu'à 80 kilos, vu ma morphologie, déjà c'est pas impossible à avoir, à acquérir. Donc ouais, je pense que ça me paraît bien les 80. Donc ça fait plus que 20 kilos à perdre. Mais je pense que c'est largement faisable, surtout si je reste motivée comme je suis actuellement. Et puis ça m'intéresse en plus, je suis contente de faire un régime et de perdre du poids. C'est un challenge qui est super intéressant, super motivant et c'est la chose que je peux réussir toute seule dans ma vie. Donc voilà, c'est super. Donc voilà, l'idéal ce serait de faire donc 80 kg pour 1m71-72. Je suis pas difficile, je demande pas la lune. Je sais que je ferai jamais 60 kg. 70, je pense que ce sera très difficile, d'autant que j'ai pas encore eu d'enfant et que je compte en avoir. Donc c'est difficile de donner un poids que je voudrais faire à l'avenir. 80, ce sera déjà génial, génial, génial. Maintenant, si j'arrive à perdre un peu plus, ce sera vraiment les sommets. Voilà. Ensuite, question 9. Actuellement, suis-tu un régime en particulier? Alors vous qui voyez cette vidéo, je pense que vous avez vu la précédente. Donc vous savez qu'effectivement, oui, en ce moment je suis un régime particulier qui est donc
d'avoir arrêté les féculents sauf une fois ou deux par semaine maximum et de manger essentiellement des légumes, donc légumes et protéines le midi et légumes le soir sous forme de soupe. Je mange très peu de farineux aussi, donc tout ce qui est pain, tout ça, j'en mange pas vraiment. Je mange par contre donc des dérivés genre biscottes allégées, tout ça. Et puis voilà, et puis surtout le minimum de sucre possible, sauf en début de journée. Donc effectivement, comme je prends du Nesquik le matin, c'est ma dose de sucre de la journée. Et éventuellement quand je prends une compote en dessert, le midi ou le soir. Mais maintenant, dans le régime que j'entreprends depuis un peu plus de 2 semaines, non, je ne prends plus vraiment de sucre. Donc voilà. As-tu suivi d'autres régimes? Ça c'est la question 10. Pas vraiment en fait. Si j'ai commencé des régimes, je faisais des régimes de salade l'été machin, mais comme j'ai jamais réussi à perdre du poids, on peut pas vraiment dire que j'ai déjà fait d'autres régimes. J'ai eu des jours de motivation extrême où je faisais ce qu'il fallait faire pour perdre du poids et tellement d'écart à côté par manque de motivation qu'on peut pas dire vraiment que j'ai déjà fait des régimes dans ma vie. Donc non, je n'ai jamais fait d'autres régimes. Même si je suis suivie par une nutritionniste actuellement, c'est le régime que je fais actuellement, qu'elle m'a conseillé. Donc voilà, je fais un régime, un vrai pour une fois, et qui marche, donc c'est super. La question 11, as-tu des astuces, des conseils qui t'ont aidé dans ta perte de poids? Oui, alors moi le conseil que je vous donne si vous êtes grosse comme moi ou plus, c'est que vous avez énormément de réserves de gras, donc de sucre qui est stocké sous forme de graisse dans le corps. Et donc si vous voulez perdre, déjà il faut arrêter tous les sucres. Arrêtez, donc ça veut dire que vous mangez très peu de fruits parce que c'est du sucre, remplacez-les par les légumes parce que 5 fruits ou légumes par jour c'est 5 fruits ou légumes, donc si vous mangez 5 légumes c'est aussi bien parce que vous n'avez pas de sucre dedans. Donc voilà. Ensuite évidemment vous pouvez vous faire des plaisirs, genre du chocolat noir de préférence. Ça c'est bien. Disons que vous ne pourrez pas passer à côté de toute façon des petits écarts que vous allez faire parce que sinon vous allez péter un câble. Mais voilà, plus de sucre. Donc évidemment tout ce qui est tarte aux pommes, tarte machin, faut arrêter. Cupcake, tous ces trucs là évidemment faut pas en manger dans la mesure du possible. Tout ce que vous mangerez qui sera sucré, il faudra le considérer comme un écart et donc à consommer avec très grande modération. Voilà, donc favorisez à mort les légumes, les champignons, foutez tout ce que vous pouvez qui vous remplira et qui vous empêchera donc d'avoir faim et de succomber malheureusement à la faim en vous disant j'ai mangé que des haricots verts ou que des épinards, donc je peux très bien m'octroyer ça. Moi je vous conseille surtout de manger à votre faim pour que ça ne vous arrive pas. C'est ça, voilà, donc après bien sûr si vous buvez du coca sucré à longueur de temps, des boissons sucrées, tout ça, évidemment arrêtez. Je pense que rien qu'arrêter ça c'est énormément vous aider dans votre perte de poids. Moi je bois que du light depuis une dizaine d'années parce que j'en préfère le goût et que de toute façon je sais que c'est bien meilleur, même si à l'aspartame machin c'est mon seul vice. Je ne fume pas, je ne bois pas de café, je bois pas de thé, enfin il n'y a rien que j'ai pas de drogue ni quoi que ce soit, donc je me dis si c'est que ça, si c'est que le coca zéro que je m'octroie, il n'y a aucun problème. Voilà, enfin après il faut aussi savoir vivre à côté. Être grosse et mal le vivre c'est quelque chose, mais alors être au régime parce que déjà vous êtes grosse et en plus mal le vivre c'est encore pire. Donc voilà, je vous déconseille de tout arrêter d'un coup, parce que déjà arrêter les féculents, pour moi ça a été difficile au début parce que je suis vraiment madame pâte, hein. J'adore les pâtes, je pourrais en manger midi et soir tous les jours sans aucun problème. Donc voilà, c'est vrai que ça c'était un petit peu ma frustration du début, mais ça a vraiment même pas duré une semaine, hein. Ensuite, maintenant je suis très à l'aise avec les légumes, je mange souvent les mêmes qui pour l'instant ne me lassent pas, je changerai quand j'en aurai marre, et puis voilà. Donc j'espère que mes petits conseils pourront vous aider, même si je pense que si vous êtes grosse, vous l'avez déjà entendu 1000 fois. Voilà. Ensuite, la question numéro 12, les petits craquages, c'est sur quels aliments? Alors moi ça va être, je pense que je suis, même si avant je m'estime plus salée que sucrée, la diététicienne
m'a fait comprendre qu'en fait j'étais beaucoup plus sucrée que salée. Donc oui, effectivement, moi les petits craquages ce serait sur une part de cheesecake au Starbucks, des petits cupcakes de chez Berco, parce qu'en plus je sais pas m'arrêter, je peux pas en manger qu'un seul, il m'en faut 3 hein. Ça c'est sûr. Et puis le chocolat, parce que si je mange pas du chocolat tous les jours, je déprime réellement. Donc moi je mange du chocolat tous les jours. C'est du chocolat noir Côte d'Or, parce qu'en plus il est bon. Et que comme j'aime le chocolat au lait, vraiment je l'adore le chocolat au lait. Le chocolat noir j'aime ça, mais j'aime tellement moins et ça m'écœure assez vite, donc c'est déjà ça. Donc effectivement le chocolat noir c'est l'idéal parce que j'en mange pas beaucoup du coup. Ensuite numéro 13, comment calmes-tu tes fringales? Je n'ai pas de fringales. Donc je suis pas quelqu'un qui mange entre les repas, sauf si grande tentation, à 16h il y a un gâteau au chocolat qui se présente, évidemment je vais en prendre, c'est sûr. Maintenant non, j'ai pas vraiment de fringales. Et puis comme je suis quelqu'un qui bosse et qui bosse pas mal dans la journée, j'ai pas le temps de manger entre les repas, et ça c'est une bonne chose. Donc mais effectivement du coup si j'avais à vous conseiller quelque chose pour les fringales, ce serait de vous occuper, de faire autre chose, parce que on a beau dire boire un grand verre d'eau, ça ne fait rien calmer du tout je pense hein. Donc ouais, je pense que effectivement s'occuper c'est la meilleure des solutions. Ensuite 14, as-tu déjà pensé à la chirurgie par facilité? Alors moi je vais être honnête, oui, et par facilité. Je suis allée voir un chirurgien à l'hôpital Louis Mourier l'année dernière, enfin, il y a un peu plus d'1 an maintenant, c'était en novembre 2011. Ouais. Et je suis allée le voir pour lui demander de me faire opérer pour perdre les kilos que j'avais à perdre. Alors il m'a mesuré, il m'a pesé, il m'a dit que j'avais que 40 kilos à perdre et que pour avoir un poids vraiment, un IMC normal, hein, moi ce que je ne veux pas atteindre actuellement. Donc voilà, il m'a dit que donc avec 40 kilos à perdre, je pouvais les perdre seule, qu'il refusait donc de m'opérer puisque c'était pas... je pense qu'en dessous de 50 kilos, ils y pensent même pas en fait, parce que c'est réalisable, ça durera très longtemps et c'est ça dont j'avais peur à l'époque, et j'avais raison d'avoir peur parce qu'effectivement c'est très dur. Donc voilà, j'y suis allée voir le chirurgien qui a refusé et qui a eu raison de refuser parce qu'effectivement ça aurait été de la facilité pure et dure. J'avais jamais fait de régime, jamais perdu du poids, je m'étais jamais restreinte et il m'a dit que ça aurait été vraiment une connerie que je me fasse opérer, que si j'insistais comme une malade, si j'étais revenue plusieurs fois en consultation, et il aurait accepté de me mettre un anneau, mais moi l'anneau je refuse. Donc voilà, il m'a refusé. Donc oui, honnêtement, je suis allée voir un chirurgien parce que j'ai pensé que j'allais perdre plus facilement, ce qui est vrai, hein, parce que comme ça vous oblige à perdre, je ne dis pas que c'est sans conséquence. C'est pour ça que je dis qu'heureusement il ne m'a pas opéré. Donc je suis très contente qu'il ne m'ait pas opéré, mais je suis allée le voir par facilité effectivement, pensant que ça résoudrait tous mes problèmes sans effort. Ensuite, numéro 15, es-tu convaincu que la taille 36 est l'idéal? Il y a deux questions numéro 15 en fait. Donc la première numéro 15, donc c'est est-ce que penses-tu que la taille 36 est la taille idéale? Non, clairement non. Parce que je pense que les femmes qui font du 36, pour faire du 36, se privent de pas mal de choses. Elles doivent vivre assez frustrées, surtout si elles font en sorte de faire du 36, c'est ce que je veux dire. Parce que comme disait Wendy, une fille qui fait 1m50 et qui fait du 36, c'est normal de faire du 36 quand on fait 1m50, enfin ce serait pas normal de faire du 50 par contre. Là voilà, donc une fille qui maigrit pour faire du 36, je trouve ça complètement con, parce que le 36 c'est quand même une des plus basses tailles qui existent, et je ne suis pas sûre qu'on vive plus heureux dans du 36 que dans du 38, du 40. Donc non, pour moi c'est pas la taille idéale du tout le 36. Il n'y a pas de taille idéale, chacun prend sa taille idéale. Pour moi ce sera la taille 42 ou 44. Bien sûr si je fais du 36 je vais pas cracher dessus, hein. Je me dis toujours donnez-moi un 36, ça me laissera de la marge pour grossir jusqu'à faire du 42. Mais non, donc c'est pas la taille idéale. Et la question 2, que penses-tu des critères de beauté actuels, sachant que la taille moyenne est le 40? Alors voilà, comme disait Wendy aussi, la taille 40 n'est pas la taille moyenne. Effectivement ça doit plus être du 42 voire du 44, mais je pense peut-être plutôt du 42, j'en sais rien. Enfin bon, que penses-tu des critères de beauté?
Déjà la beauté elle est propre à chacun. Il y a des gens il y a des mecs qui trouvent qu'une fille qui fait du 36 elle est horrible, qu'une fille qui fait du 56 elle est canon. Il y a des gens qui jugent donc par la taille que tu fais et par le poids que tu fais. Pour moi la beauté c'est un ensemble. C'est d'abord le visage, ensuite le style vestimentaire et la façon d'être foutu. Donc je pense que les critères de beauté actuels tels qu'on nous les impose dans la mode, si c'était les top modèles, je pense qu'ils sont vraiment merdiques. Parce que de toute façon, ils vont pas nous faire croire qu'ils pensent tous dans la mode que la fille qui fait la couverture du bi, puisqu'elle a fait beaucoup parler de ce mois-ci, et la personne la plus belle qu'ils aient trouvée pour ce mois-ci. Je m'égare, mais non, la beauté elle est complètement subjective. Chacun a ses critères de beauté, et voilà, question merdique. Mais je pense que chacun pense ce qu'il veut de tout le monde, et soyons belles pour nous-mêmes d'abord avant d'essayer de plaire aux autres déjà. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir. Donc perdez du poids si vous avez envie de perdre du poids. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes en train de le faire. Et puis sinon restez comme vous êtes, si vous vous sentez bien dans votre peau, et n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très très bientôt. Je pense tourner une vidéo encore tout à l'heure. Donc je vous embrasse tous.